Le vieux Jeannot avait un manteau, oh, 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 tout de fil d'or cousu, l'été tant joli. Des étoiles c'était un cadeau, oh, oh, oh. De tous côtés il est percé d'iguedondaine. Par tous les pluies il fuit d'iguedindon. Partout chantons et dansons d'iguedondaine. Et de la ronde profitons d'iguedondon. Si beau si chaud était son manteau, oh, oh, oh. Que de toutes les peuplades il était l'ami. Chacun profitait du manteau de Jeannot. De tous côtés il est percé d'iguedondaine. Par tous les pluies il fuit d'iguedindon. Partout chantons et dansons d'iguedondaine. Et de la ronde profitons d'iguedondon. On l'attaqua le manteau de Jeannot, oh, oh, oh. Ami ou ennemi, un flot de fourmis. Depuis la cape tombe en lambeaux, oh, oh, oh. De tous côtés, il est percé d'iguedondaine. Par tous les pluies, il fuit d'iguedondon. Partout chantons et dansons d'iguedondaine. Et de la ronde profitons d'iguedondon. Grelottant sans son pauvre manteau, oh, oh, oh. Il était plus sauvé du froid ou de la pluie. Il était tout triste, notre pauvre Jeannot, oh, 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 oh. De tous côtés, il est percé d'iguedondaine. Par tous les pluies, il fuit d'iguedindon. Partout chantons et dansons d'iguedondaine. Et de la ronde profitons d'iguedondon, 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 d'iguedondon. Petit Moineau vivait paisiblement dans la forêt au milieu de ses amis et de sa famille. Mais Petit Moineau rêvait d'aventure. Ses amis avaient beau lui dire « Ne pars pas !» Sa famille avait beau lui répéter « Mais reste là !» Petit Moineau voulait savoir ce qu'il y avait au-delà de la forêt. Si bien qu'un jour, il prit son baluchon, il embrassa ses amis et il embrassa sa famille. Sur le pas de la porte, sa mère lui dit « Si tu pars, tu ne pourras pas revenir, car tu vas perdre ton innocence et moi, mon enfant. Ce qui est défait ne peut être refait. » Mais Petit Moineau était décidé, et il partit tout de même, prenant le chemin qui mène le plus loin. Alors qu'il arpentait le chemin qui mène le plus loin, il arriva en vue d'un petit lac. Petit Moineau était bien là. Ses petites pattes n'étaient pas habituées à marcher autant. Ses petites ailes étaient fourbues d'avoir tant battu. Il décida de faire une halte au bord de l'eau et il y rencontra Maître Belette, en train de pêcher. « Bien le bonjour, Maître Belette, lança-t-il. Et que faites-vous donc ici ?»« Je pêche, Petit Moineau. Vois, je mets ce verre tortillant sur cet hameçon et je lance la ligne dans l'eau pour attraper de succulents poissons. » Petit Moineau ne comprenait pas l'utilité de vouloir tremper un verre qui avait l'air aussi appétissant, mais il voulut essayer, car il n'avait jamais vu de poisson. « Attention !» lui dit Maître Belette. « Ce qui est défait ne peut être refait. Si le poisson mord, tu n'auras plus de verre à picorer. » Peu importe, le Petit Moineau voulait pêcher. Aussitôt la ligne dans l'eau, il attrapa un magnifique poisson frétillant et luisant au soleil. Maître Belette y planta des dents avec délectation et invita Petit Moineau à faire de même. Celui-ci avait grand faim et ne se fit pas prier. Mais quelle horreur! Peu importe où Petit Moineau plantait son bec pour y goûter, le poisson n'était pas bon. Il avait un goût de vase humide. Vraiment, à présent, il regrettait le ver de terre qui fleurait en l'humus et la feuille morte. Il repartit donc sur le chemin qui mène le plus loin, l'estomac dans les talons. Je rends bien qu'on ne le reprendrait plus à vouloir pêcher du poisson. Ça non, hein. La nuit tomba sur le chemin qui mène le plus loin. Sa famille et ses amis commençaient à lui manquer. Petit Moineau en avait assez. Ces aventures ne lui avaient apporté que des ennuis. Il avait faim, il était fatigué et il se sentait très seul. Il hésitait à rentrer chez lui. Quand il arriva au sommet d'une colline, il put admirer toute la vallée qu'il venait de traverser en regardant derrière lui. Elle était belle et verdoyante, et Petit Moineau se sentit heureux de l'avoir traversée. En regardant devant lui, il constata que le chemin qui mène plus loin s'enfonçait dans une nouvelle et étrange vallée. Sur cette colline, Petit Moineau rencontra un sage serpent.
qui se prélassait au soleil sur un rocher. Bien le bonjour, petit moineau, fit sage serpent s'approchant subrepticement de notre héros. Eh bien le bonjour, sage serpent. Qu'est-ce donc que cette vallée que nous voyons en contrebas? Elle semble bien morne, noire et froide. C'est la vallée de la mort, petit moineau. C'est là-bas que tu te rends, en prenant le chemin qui mène le plus loin. Petit moineau prit peur. Ce qu'il voulait à présent, c'était rentrer chez lui, retrouver sa famille et ses amis. Parcourir le chemin qui mène le plus loin ne lui disait plus rien du tout. Il voulut faire demi-tour, mais sage serpent lui barra la route. Tu ne peux pas revenir sur tes pas, petit moineau. Ce qui a été défait ne peut être refait. La vallée d'où tu viens n'existe plus. Et en effet, en observant bien, petit moineau constata que la verte vallée était noyée dans les nuages et semblait plus éloignée que jamais. Elle n'existait plus que dans ses souvenirs. Mais j'ai peur, sage serpent. Cette vallée froide et noire ne me dit rien du tout. Je ne veux pas y aller. Ne t'inquiète pas, répondit sage serpent. Grâce à moi, tu n'auras plus peur et tu seras ravi de continuer sur le chemin qui mène le plus loin. Et il se jeta alors sur le petit moineau pour le mordre. De ce qui s'ensuivit, nul ne le sait. Certains disent que petit moineau, découvrant que le chemin qui mène le plus loin s'ouvrait en réalité sur une vallée encore plus verte et luxuriante que celle qu'il avait quittée, il partit l'explorer sans se retourner. D'autres disent que le sage serpent l'a croqué et avalé en une seule bouchée. Mais tous s'accordent à dire que plus jamais on ne reverra petit moineau, ni sa famille, ni ses amis. Car ce qui est défait ne peut être refait. Ce qui est défait ne peut être refait. Ce qui est défait ne peut être refait. Chut, attends, il y en a un qui arrive. Tu crois qu'ils vont comprendre? Mais non, ils vont jamais comprendre. Ils comprennent jamais rien. Ils sont nuls, je te dis. Attends, chut. Si tu continues à parler, ouais, ils n'y arriveront jamais. Moi, je pense que qu'on parle ou qu'on parle pas, ils n'y arriveront pas. Ça, c'est sûr, hein, parce qu'ils sont cons, hein. Chut, il y a un moment, on va fermer tous les deux. Je veux dire, ouais, des images. Ouais, exactement. On peut pas faire plus simple. Bah non, hein, on peut pas. Ouais, tu sais, tu dis ça, mais ça fait des siècles qu'on les a. Des siècles? Ils nous écoutent pas. Ouais. Ils nous entendent pas. Non, on leur envoie des messages. Ils comprennent rien. Ils comprennent rien, ils sont nuls. Ça fait surtout des siècles qu'on vous entend tous les deux. On en a marre. Ouais, mais ils sont cons quand même. Oui, bah, ils peuvent m'entendre s'ils veulent, n'empêche qu'ils sont stupides. Ouais. Imagine, va leur faire peur. Après, ils seront fâchés et vont partir. Il faut pas qu'ils partent. Faut pas qu'ils partent. Je sais pas qui est le plus stupide entre vous deux. Faut pas qu'ils partent. Ah non, hein. Donc tais-toi. Donc on se tait. Mais c'est toi qui te tais. Toi, tu te tais. Tu tais d'abord. Non, toi d'abord. D'accord, mais d'abord. Toi, tu commences. Vous devez arrêter, s'il vous plaît. Moi, j'en ai marre de vous. On peut voter pour ça les faire partir définitivement. Sinon, tu vas les empêcher. On entend que vous. C'est tout petit, on entend que vous. Mais arrête de me chuter. Non, mais c'est toi qui chutes. Arrête. Non, c'est toi qui chutes. Arrête de te disputer. On a dit à droit. Et à 3, on a dit chuter. 1, 2, 3. On a dit 3. Maintenant, je vais arrêter de vous chuter. Mais je dis vous entendre. T'as pas le droit de me dire que j'ai le droit de chuter. Je vote pour les d'abord. Vous deux, vous avez pas le droit. Personne n'a le droit. Maintenant, on se tait. Arrêtez. Si je veux. Si je veux pas chuter, je me dis d'arrêter. Ouais, et j'en ai marre de vous deux que je chute. Dis ce que tu veux me faire. J'en prendrai pour taper l'autre. Ouais, et si je chute, celui qui vote pour les virer, lève la main. Moi, mais moi je lève la main. Il va y avoir une baston. Baston de farfadet. Baston de farfadet. Besoin de silence. Baston de farfadet. Commence pas à les énerver, toi. En disant ça, moi je rappelle un peu de... On a un peu d'action. Et baston de farfadet. Non, l'action. Moi je fais une baston. Oui, non, il n'y aura pas de baston. Donc maintenant on se calme. Et puis il y aura des mouvements un petit peu là, parce que c'est mou. Là, s'ils remettent pas les messages dans l'ordre, nous, on va encore devoir envoyer des messages à n'importe où. Plus un jour près, on va faire une baston. Et vraiment, la dernière fois, petit baston de rien du tout. Je mets de la petite fille, vous les avez aussi, d'accord? Est-ce que je peux partir? Ils sont là. Et ils sont les lapins plus assez clous. Pourquoi tu me racontes tout ça? Moi, là, j'essaie de faire des choses. Quand est-ce qu'on mange? De toute façon. Tu m'écoutes ou pas? Non, voilà. Tu parles tout seul. Mais pourquoi il parle tout seul? Il parle toujours tout seul. Vous écoutez jamais de toute façon. Vous n'êtes jamais d'accord. De toute façon, c'est toujours le baston ici. Moi, j'en ai marre. Faudrait avoir un petit peu d'action. Il n'y a pas moyen de s'entendre tous ensemble. Ils sont tout mous. Regarde, ils comprennent rien. Oui, d'accord, ils comprennent rien. Mais n'empêche, vous voulez pas la fermer? Franchement, il n'y a rien de drôle.
Oui, bah en tout cas, toi, t'es pas drôle. Moi, si vous continuez, je me barre. Arrête, la forêt. Tu veux pas t'aider un petit peu? On a dit qu'on devait les les laisser laisser réfléchir. Une petite baston de farfadet. Oui, d'accord, une petite baston. On a dit qu'ils sont parce qu'à la baston, franchement, là. Arrête, comme ça. Arrête d'en parler. Et bah, on a dit qu'il fallait se dire. Ah, c'est épique. Comme on avait fait avec Papa Yaga. Ah oui, il y avait la petite souris là. Il y avait des petites souris. Et puis il y avait des petites chauves-souris aussi qui étaient là. Et moi, je vais manger de de pied. tout. On les voit pas les jours. Tellement épique. Parce que nous, on est épique. Ah ouais, surtout moi. Ah, fait que moi, non. épique. Mais C'est surtout moi, moi, c'est c'est grande grande chose. chose. Et c'est moi qui suis fait des grandes choses. Sur les voies costauds. C'est moi l'épique. Et on avait pas Toi, les vestiaires. Moi, je suis un pique. Je suis un pique comme un porc-épic. Je peux être un porc-épic, moi aussi. Ah, génial, t'as Je pensais vu. mais ce serait bien que tu te taises. Maintenant, Papa Yaga, elle est trop partout. Tu Oui, crois c'est qu'elle vrai. c'est vrai ça. Exactement. Maintenant, elle a des trous partout. Tu crois que quand elle prend un bain, elle coule. Maintenant, C'est vrai qu'elle va se prendre un bain, Papa Yaga. Moi, je crois. Je crois pas. C'est vrai, les vaches, juste à côté. Ils ont un trou de côté, cul et du coup, c'est ouvert et elle coule le bain que d'un côté. C'est pour ça qu'il faut pas leur faire traverser les rivières. Bon. Tu crois, là, ça fait au moins 3 minutes. Ouais, ça fait 3 minutes qu'ils ont fait. 5 minutes. Ça serait bien qu'ils comprennent s'écouter entre eux. Déjà, nous, on n'est pas capable de s'écouter. Faudrait peut-être que tu testes. Attendez, oui, je suis capable de s'écouter entre eux. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, c'est vrai, c'est bien quand vous taisez. Elles sont où leurs oreilles, Félicia? Oh non, mais t'avais dit que t'allais te taire. Moi, je suis sûre que si elles allaient... C'est vrai qu'on pourrait trouver leur naïf, Félicia. Et bah, du coup, on peut trouver leur naïf et puis vous taisez n'importe quelle naïf. Comme ça, Lorna et Félicia, elles ont grandi avec nous et du coup, elles savent. C'est vrai, elles savent au moins. Elle est à 3 maintenant. C'est comme les humains stupides. Parce que eux, ils comprennent rien. Non, ils comprennent rien. Stupide.